Bonjour mes Odettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère qu'il fait beau dans vos cœurs, que vous êtes de bonne humeur et en forme. Je vous emmène aujourd'hui avec moi en petite balade dans un parc très intime et joli. Je partage avec vous ma petite recette d'un plat aux légumes farci à la viande et aussi une petite recette de pain maison. Allons-y, on commence tout de suite. Pour la recette de légumes farcis, j'ai pris les légumes disponibles à la maison, notamment des courgettes, des pommes de terre, poivrons, oignons. Je les ai vidés de l'intérieur, vous pouvez le constater sur la vidéo. J'ai aussi pris une certaine quantité de viande hachée à laquelle j'ai mélangé un petit peu de sel, un petit peu de poivre et de la coriandre. J'ai pris aussi du sel, du poivre et de la cannelle. La cannelle c'est important, c'est ça qui fait toute la différence. Et la moitié d'un oignon que j'ai haché en tout petits cubes. Je fais revenir les oignons dans du beurre. Là j'ai déjà farci mes légumes avec la viande. Puis la viande qui est restée, je l'ai faite en petites boulettes. Ensuite, j'ai rajouté aux oignons, vous savez, le contenu des légumes que j'ai vidé, je ne l'ai pas jeté, je l'ai recyclé dans la recette. On ne jette rien, rien ne se perd, tout se transforme. J'y ajoute aussi mes épices, donc sel, poivre, cannelle et les petits légumes farcis. Je rajoute bien sûr un petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup, juste un petit peu pour que ça ne brûle pas en dessous. Je recouvre et je laisse mijoter à feu très doux. Quelques pois chiches pour le goût, mais c'est vraiment si vous aimez les pois chiches, autrement vous pouvez très bien vous en passer. Le rendu final de la petite recette, c'est absolument délicieux. Moi j'aime bien faire cette recette parce que c'est rapide, c'est facile, puis ça ne prend pas 36 000 ingrédients. Celles qui vont essayer cette recette, laissez-moi en commentaire ce que ça a donné et une photo, ça serait super. Et je passe à la préparation de mon petit pain maison. Ça prend de la semoule, de la farine, des grains de nigel, mais vous pouvez mettre des grains de chia ou des grains de pavot, whatever. J'ai rajouté ma levure boulangère mélangée avec de l'eau tiède. Je laisse bien mélanger dans le pétrin avec beaucoup de patience. Donc on ne remue pas, on ne met pas des spatules, on attend que la pâte se raffermisse toute seule. Voici le rendu de la pâte. Donc c'est une pâte qui ne colle pas, qui est ferme mais en même temps légèrement élastiquée comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je la découpe en petits bouts, donc ça représente chacun ma baguette. Je tale chaque bout avec mon rouleau et je l'enroule pour que ça fasse des baguettes en longueur. Là, je n'ai pas de moule pour les baguettes françaises, donc j'ai fait le système D, un plateau huilé avec des séparations en papier aluminium, mais en toute sincérité, je ne vous recommande pas cette technique. Ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est vrai que ça a fait des baguettes, mais c'est toujours mieux d'utiliser un moule spécifique à ça. Je suis sortie de la cuisine, j'ai laissé mon pain lever tranquillement et je suis allée marcher dans un petit parc qui longe la rivière des Mille Îles sur la rive nord. C'est un petit parc absolument super beau, intime, petit. Il n'y a pas beaucoup de monde et puis la nature est resplendissante, surtout en cet automne. Donc j'ai partagé avec vous quelques séquences, quelques moments de ma sortie pour vous laisser apprécier la beauté de la nature.
Après cette bouffée d'air frais, retour à la maison et j'ai fait cuire mon pain au four pour environ une vingtaine de minutes à 180 degrés. Comme vous pouvez voir, c'est très tendre comme pain. Ça n'a pas levé comme j'aurais voulu, mais le goût y est. Ça ressemble un petit peu au pain qui est vendu à première moisson. Déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, restez avec moi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.